Salut les boss, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre journée s'est déroulée à merveille. Ça fait très bizarre de parler en soft spoken. C'est un essai. Si la vidéo vous plaît comme ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et peut-être que j'en referai d'autres. Sinon, pas. Alors dans la vidéo de ce soir, je vais vous présenter un petit top 20 des top séries pour moi. Des séries que je vous conseille à voir au moins une fois. Et on va commencer tout de suite avec quelques mentions honorables des séries qui ne rentrent pas dans le top 20 mais qui étaient à ça, vraiment. Donc je vous mettrai, je pense, ici les images des séries, que vous puissiez aller chercher par vous-même si vous voulez les chercher et que vous ayez du coup la bonne image. On est parti tout de suite avec les mentions honorables. Alors on commence avec Dark Matter. Dark Matter. C'est une série de science-fiction qui, pendant très longtemps, a été dans mon top 10, je dirais. Et ouais, c'est une vidéo que je conseille, une série que je conseille vraiment de regarder. Alors malheureusement, je crois qu'elle a été annulée après la saison 2 ou 3, mais ça vaut le coup quand même de regarder. Ensuite, on a The Messengers, pour ceux qui aiment bien les choses un peu mystiques, un peu inexpliquées, un peu du... quand les humains ont des pouvoirs un peu développés, une liaison mentale, des choses comme ça, franchement, foncez à les regarder. Ensuite, on a une série qui est plutôt récente, c'est All of Us Are Dead. Alors, étant un très grand fan du style zombie, c'est une évidence pour moi d'aimer cette série. Une série qui est coréenne, je crois. Et ouais, c'est du grand art zombie, clairement. Foncez voir. Ensuite, on a The Rain. C'est une série post-apocalyptique où la pluie tue. Et donc on suit l'histoire de survivants qui doivent survivre à la pluie. Très intéressant pour ceux qui aiment les décors, comme moi. Post-apocalyptique où la nature a repris ses droits, etc. Franchement, c'est une très bonne série. Ensuite, on a la série de Merlin l'Enchanteur. Donc c'est une série qui est assez vieille. C'est une série que j'ai vue quand j'étais vraiment gamin. Et je pense que c'est ce qui m'a initié vraiment à aimer les folklores, on va dire. Et toutes ces histoires un peu pareilles, mystiques, etc. Franchement, excellent. Ensuite, on a Dexter. Comment ne pas citer Dexter? C'est vraiment une série très cool, avec pas mal de rebondissements, pas mal de suspense, pas mal de stress, et vraiment suivre l'histoire d'un tueur en série qui travaille dans la police. Ça reste toujours cool. Ensuite, on a Quantico. C'est une série du coup qui suit l'histoire de recrues de Quantico qui sont formés à devenir agents spéciaux du FBI. Et la façon dont la série est montée est vraiment très intéressante. J'aime beaucoup. Il y a beaucoup de séries qui ont tenté ce genre-là, et je trouve que c'est vraiment l'une des seules à avoir réussi. J'ai 2 séries qui sont sur le même pied d'égalité, puisque je trouve qu'elles vont ensemble, vous verrez dans la suite. Enfin, quand on rentrera dans le top 20, il y a des fois des séries qui sont ensemble, tout simplement, parce que je considère que elles sont du même type et qu'elles sont au même niveau. C'est Warehouse 13, la première série. Donc c'est vraiment l'histoire d'agents spéciaux de la police qui sont mutés vers un entrepôt, du coup un warehouse, où c'est qu'il y a
d'entreposer vraiment énormément d'objets magiques, etc. Et ils ont la garde de chercher les objets de ce type-là et de les entreposer. Sur la même ligne, on a Under the Dome. Donc quand un dôme s'abat sur une petite ville et que les gens à l'intérieur doivent s'organiser pour survivre, comprendre d'où ça vient, etc., etc. Moi, quand il y a un peu de suspense, quand il y a un peu d'énigme, j'aime toujours. Ensuite, on a 3 séries qui vont ensemble pour moi. C'est NCIS, Numbers et Bones. 3 séries policières qui sont pour moi des classiques à voir. Et ouais, juste foncez. Si vous les avez pas vus, et si vous les avez vus, dites-moi en commentaire si vous aussi, pour vous, c'est des classiques. Et la dernière mention honorable, Sons of Anarchy, pour ceux qui adorent les clubs de bikers, qui sont un peu dans la criminalité, tout ça. Franchement, très bonne série, c'est un classique du genre. Il y a d'ailleurs une phrase, je sais pas si elle vient de la série ou d'ailleurs, mais je trouve qu'elle représente bien la série. C'est « on n'est pas un gang, on est un club de bikers ». Et ça, je trouve ça assez rigolo. Allez, on va rentrer tout de suite dans le top 20. Et à la 20e position des séries que je préfère et que je vous conseille, il y a une série extrêmement récente qui est disponible sur Netflix, il me semble. Et c'est La Brea. La Brea, c'est quoi ? C'est, je crois que c'est au milieu de Los Angeles. Il y a un énorme trou qui se creuse en fait. Genre le sol s'effondre. Alors je vous spoil pas, hein, c'est juste c'est soit les, comment on appelle ça ? Les descriptifs des séries, j'ai plus le nom. Vous me le direz en commentaire. Soit ce qui se passe vraiment au début de l'épisode 1, du coup je considère que c'est pas du spoil. Un trou qui se crée, des gens tombent dedans, et il se passe des choses. Je vous laisserai aller checker. Si vous aimez bien un peu les voyages temporels, c'est une série qui est faite pour vous, clairement. Ensuite, au top 19, je vais faire un énorme clin d'œil aux amoureux de l'amour, puisqu'on est sur 2 séries qui pour moi se ressemblent énormément et qui vraiment traitent du romantisme dans les années 1700-1800 par là. Je saurais pas vous dire exactement les dates. Et on a en premier Paul Dark et Outlander. C'est vraiment 2 séries genre très 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 cool à regarder pour ceux qui aiment un peu ce genre là, romantique dans les années 1700-1800, avec quelques petits twists. C'est pas tout linéaire. Je vous laisserai checker. Ensuite, à la 18e place, on est avec une série qui, je pense, va peut-être faire un peu débat. Dans le sens où je pense que peut-être beaucoup d'entre vous la mettraient bien plus haut. C'est The 100, The 100. C'est une série du coup post-apocalyptique où c'est qu'il y a eu une catastrophe sur Terre. Les gens se sont réfugiés dans des arches dans l'espace. Et une fois que des centaines d'années sont passées, je crois une centaine d'années, les enfants sont renvoyés, je crois les enfants de moins d'un certain âge, sont renvoyés sur Terre pour tester la viabilité de l'air, etc. Et du coup on suit l'histoire de ces gamins qui doivent survivre, etc. Et c'est vraiment cool. Je pense que j'ai pas spécialement besoin de vous présenter la série, je pense que vous la connaissez déjà. Mais petit clin d'œil aussi à une actrice dedans que j'adore, qui est vraiment pour moi l'une de mes actrices préférées. On la retrouvera d'ailleurs un peu plus tard. Alicia Debnam-Carré. C'est la GOAT. Ensuite, on revient avec une série asiatique, et c'est The Silent Sea. C'est une série vraiment incroyable sur l'espace, qui traite vraiment pas mal de sujets, qui a beaucoup de suspense, beaucoup de twists, qui est vraiment très 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 intense. Et vraiment, je vous laisserai checker, mais
Elle est vraiment incroyable cette série. On attend la saison 2, je crois. On attend la suite. Alors sur la 16e place, c'est une série qui a bercé mon adolescence, qui m'a vraiment initié au genre post-apocalyptique, vraiment ce côté la nature qui a repris ses droits, etc. etc. La beauté des paysages que ça peut engendrer, la beauté de la destruction, si on peut dire ça comme ça. Et c'est les chroniques de Shannara. Les chroniques de Shannara. Donc c'est vraiment une série du coup post-apo. Alors on va rentrer dans le top 15. Et je pense qu'au même titre que les 100, cette série, beaucoup d'entre vous la voient beaucoup plus haut, mais pas pour moi. Et il s'agit de Viking. Viking. La série est excellente. Franchement, rien à dire. Si vous l'avez pas vue, je comprends pas pourquoi. Clairement, c'est une série à voir au moins une fois dans sa vie. Et ouais, c'est assez fidèle en plus de ce que j'ai pu voir. Bon, il y a forcément quelques trucs à ranger, mais de façon globale, ça reprend pas trop mal l'histoire réelle. Et ouais, pour ceux qui adorent les Vikings et ce type-là, bah Viking quoi, c'est le nom de la série, donc forcément, je ne comprends pas que vous l'ayez pas vu si vous êtes fan de ce type-là. Alors on arrive sur une série dans le top 14 qui, pendant très longtemps, a été très haut dans mon top, mais qui est descendu au fur et à mesure, avec de nouvelles séries que j'ai vues qui ont détrôné celle-ci. Si vous adorez le folklore, tout ce qui est cavaliers sans tête, les cavaliers de l'apocalypse, des choses comme ça, vraiment ce genre de folklore des années 1700-1800, foncez regarder Sleepy Hollow. C'est l'histoire d'un mec qui était soldat dans les années 1700-1800, qui est décédé, et qui revient à la vie de nos jours, quoi. Et il essaye de comprendre pourquoi. Il fait équipe avec une flic pour chasser un peu tous ces folklores et tout qui au final sont réels. Et ouais, vraiment c'est une pure dinguerie cette série. Si vous adorez ce genre de folklore, foncez regarder. Alors la série suivante, c'est une série récente aussi. C'est une adaptation en série d'un jeu vidéo. Je pense que si du peu que je vous ai dit et du peu que vous me connaissez sur mes goûts, je pense que vous l'avez peut-être déjà. C'est un banger absolu. C'est une pure dinguerie cette série, que ce soit niveau visuel ou niveau musique. C'est du triple A clairement. C'est monstrueux. C'est The Last of Us. The Last of Us. Ouais, une série à voir clairement. Alors là, on va arriver sur une série un peu particulière, puisqu'elle est un peu brainfuck, si on peut appeler ça comme ça. Il s'agit de Lost, les disparus. Lost, les disparus. C'est un avion qui se crache sur une île, et il se passe plein de choses étranges sur cette île, et du coup les survivants essayent de comprendre ce qui se passe. Et ouais, c'est un pur chef-d'œuvre de scénario, clairement. J'ai malheureusement pas fini la série. Il y a 5 saisons, je me suis arrêté je crois à la saison 3 ou 4. Parce que à chaque fois je me refais la série, je me refais les 3 premières saisons, puis j'ai tellement regardé à la fois que il y a un moment je suis en mode il faut que je change de série, et puis bah tu l'oublies pendant quelques semaines comme ça, quelques mois, et puis quand tu te dis faut que je continue Lost, bah c'est le genre de série, tu peux pas l'arrêter en plein milieu puis la reprendre comme ça, faut avoir un peu tout en tête. Après je connais la fin, parce que je me suis spoilé, j'ai regardé ce que disait la fin, etc. Et ouais, c'est une série à voir. Alors au top 11, on arrive sur 2 séries qui ont clairement bercé mon enfance et mon adolescence. Pour ceux qui sont dans mes tranches d'âge, je pense que la trilogie du samedi soir, ou alors même les séries qui passaient à 17h, 18h quand on rentrait de l'école ou du collège, je pense que ça vous parle, clairement. Et il s'agit de Charmed et de Buffy contre les vampires.
Ouais, deux grands classiques. Je vais même pas prendre le temps de les décrire. Je pense que tout le monde connaît au moins deux noms. Et si vous connaissez pas, je vous essayer de checker c'est quoi. Et je vous conseille de regarder au moins une fois dans votre vie ces séries. Alors je répète beaucoup que ces séries sont excellentes, que je vous conseille de les voir, etc. Mais oui, forcément c'est mes tops, donc je me répète un peu là-dessus, c'est normal. Et on arrive dans le top 10, le fameux top 10. Et à la 10e position, nous avons une série post-apocalyptique qui traite de l'arrivée des extraterrestres sur Terre et de comment l'humanité résiste à cette invasion. C'est une série, c'est un pur banger. C'est Falling Skies, Falling Skies, Falling Skies, Falling Skies. Et ouais, c'est, je pense, l'une des meilleures séries du genre. Clairement, il y a aucun doute là-dessus. Alors, au top 9, on arrive sur une série qui a très longtemps été mon top 1. Il s'agit de Révolution. Ça traite de comment l'humanité survit après une panne d'électricité mondiale. Donc il n'y a clairement plus d'électricité, donc les gens doivent s'adapter, etc. Et c'est une série post-apocalyptique, c'est l'une des premières que j'ai vues. Je crois qu'elle est sortie en 2012 ou quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises, donc c'est assez vieux. Mais elle reste toujours excellente à regarder, je me la suis refait il y a pas longtemps, franchement elle a pas si mal vieilli que ça. Ça va clairement quoi. Et ouais, c'est... Je disais plutôt que les Chroniques de Shannara m'a vraiment initié aux beauté de la destruction, on va dire. Si je peux dire ça comme ça, la nature qui reprend ses droits. Celle-ci m'a clairement initié au post-apo pur. Et ouais, regardez. Alors, comment citer un top 20 sans citer cette série? C'est une série qui est totalement exceptionnelle, qui est un banger de A à Z. Certains critiqueront les dernières saisons, notamment la 8ème. Je pense que vous pouvez peut-être déjà la voir. Il s'agit de Game of Thrones. Je l'ai binge-watché plusieurs fois, clairement, c'est un pur banger. Je vais pas en dire plus sur cette série parce que je pense que, au même titre que d'autres, vous la connaissez déjà très très bien. Et pour ceux qui l'ont pas vue ou qui refusent de la regarder ou qui ont attendu je ne sais quelle raison pour la regarder, et ben regardez-la. Et on arrive dans le top 7 et à partir de ce top 7, je les ai classés dans un certain ordre. Mais clairement, d'une semaine à l'autre, le 7ème peut passer 2ème, le premier 4ème. Enfin, vous voyez, c'est vraiment ce top 7 qui peut bouger en permanence en fonction du mood, en fonction des envies, en fonction de plein de choses. Et c'est vraiment cette série, 7, le chiffre 7, cette série qui pour moi sont les meilleurs all time. Et à la 7ème position, du coup, nous avons Pretty Little Liars. Donc ça suit l'histoire de 4 lycéennes qui sont harcelées par un certain A. Elles ne savent pas qui c'est, etc. Et il se passe vraiment plein de dingueries. C'est une série à suspense, à énigmes, à rebondissements, à plein de choses comme ça. Et c'est vraiment une dinguerie quoi. Allez checker si vous connaissez pas. Et en plus la musique du générique est banger. Ah, le top 6. C'est une série que j'ai découvert avec mon père quand j'étais petit et qui m'a clairement, je pense, initié à tout le côté science-fiction, etc. C'est Nick Cutter et les portes du temps. Alors Nick Cutter c'est quoi? C'est donc l'histoire de Nick Cutter qui est... je sais plus si c'est un archéologue ou un chercheur en histoire ou quelque chose comme ça, enfin je sais plus exactement. Qui découvre qu'il y a certaines anomalies, comme ils appellent ça, donc des petits portails spatio-temporels qui se créent à certains endroits sur la Terre et qui sont reliés directement avec d'autres époques. Donc ça peut aller à l'époque des dinosaures, à l'époque dans le passé, dans le futur, enfin c'est vraiment lié à énormément d'époques, pardon. Et du coup il y a une petite équipe qui est montée pour essayer de fermer ces failles pour protéger l'humanité. Et ouais, c'est vraiment un pur banger. Allez regarder, clairement c'est à voir.
J'ai l'impression de dire ça à toutes les séries, mais c'est tellement vrai. Alors, sur la 5e place, je pense que quand je vous ai parlé de mes passions dans la FAQ et notamment de l'e-sport, que je regarde énormément, il y a forcément une série qui est liée à ça. Une série qui est très récente. Une série qui est créée par un studio français, nos amis Fortiche. Et c'est nul autre que Arcane. Vous n'êtes pas obligé d'avoir vu League of Legends, enfin d'avoir joué à League of Legends pour regarder cette série. Clairement, elle se regarde totalement indépendamment. Et ouais, quand t'es amoureux de League of Legends, amoureux du jeu, forcément Arcane. Forcément. Bon, certains diront que la saison 2 était un peu plus molle. Moi, je trouve pas. Je trouve qu'elle a été banger de A à Z. Et ouais. Voilà, on va passer tout de suite à la 4e place. Et à la 4e place, nous avons le Walkingverse. Alors le Walkingverse, c'est quoi? C'est tout ce qui comprend The Walking Dead, Fear the Walking Dead, Beyond the Walking Dead, et tous les spin-offs qui en découlent. Je ne les ai pas encore tous vus. Je pense notamment à Daryl Dixon à Paris. Je pense notamment au spin-off sur Negan et Maggie. Ça, je les ai pas encore vus. Parce que je suis en train de me refaire The Walking Dead et Fear the Walking Dead en entier pour pouvoir me refaire Beyond puis les autres qui en découlent. Et ouais, c'est pour moi un très 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 grand classique du genre zombie. C'est The Walking Dead quoi, c'est le classique de ce genre. Et ouais, si vous avez hésité à regarder, si vous avez arrêté un moment, vraiment, reprenez, continuez, recommencez. C'est une série une série et tous les spin-offs qui en découlent, qui méritent d'être clairement consommés au moins une fois. Et on arrive au top 3, et forcément étant un énorme fan de post-apocalyptique, comment ne pas mettre cette série qui est non seulement incroyable visuellement, vraiment très très bonne dans le scénario, qui est quand même assez fidèle au jeu, il faut le dire. Oui, parce que c'est une série qui est aussi adaptée d'un jeu. Un jeu extrêmement connu. Fallout. C'est vraiment, mais alors vraiment, un pur banger. Je le dis encore, je vous regarde droit dans les yeux. C'est un pur banger, regardez-la. Elle est sur Prime, si je dis pas de bêtises. Et ouais, vraiment foncez. Et on arrive au top 2. Pour ceux qui ont regardé la FAQ, normalement vous l'avez peut-être déjà deviné. Mais à la 2e position, il y a ce que j'appelle le Starverse. Donc c'est tout ce qui est Stargate SG1, Stargate Atlantis et Stargate Universe. Vraiment cette histoire de porte des étoiles, de visiter des mondes, de découvrir des nouvelles populations, des nouvelles cultures. Ça a bercé mon enfance, mon adolescence et ouais, c'est clairement... Je pense que c'est plutôt celle-là qui m'a initié à la science-fiction, clairement. Qui m'a fait rêver quand j'étais gamin, c'était incroyable. Alors elle est un tout petit peu mal vieillie, mais en vrai ça reste très très correct. Elle est aussi disponible sur Prime, en HD d'ailleurs. Donc ça pour ceux qui l'ont jamais vue, vous n'aurez pas le plaisir de la connaître en 360p, excusez-moi. Et ouais, petite série vraiment incroyable. Notamment Stargate Atlantis qui est pour moi ma préférée des 3. Incroyable, vraiment incroyable. Et on arrive sur le top 1. Et je pense que vous l'avez forcément déjà, c'est tout le décor. Il s'agit de Doctor Who. Alors je l'avais un peu présenté la série dans la FAQ, mais je me suis rendu compte que je l'avais très très mal présenté. Vraiment je l'ai vendu comme un mec qui est limite immortel et qui a besoin de passer du temps, du coup il a des compagnes. Enfin vraiment je l'ai vendu comme ça alors que c'est pas du tout ça. Il voyage dans le temps et dans l'espace, un peu au même principe que Stargate, il va dans énormément de monde, dans énormément d'époques, et vraiment c'est incroyable et ouais, ses compagnons, c'est vraiment des compagnons d'aventure quoi, pour pas qu'ils soient seuls, etc. Et il y a toute une ligne rouge là derrière, vraiment c'est une série incroyable. Et je tiens aussi à
notifié aussi en top 1 ex aequo, c'est Torchwood, donc qui est l'anagramme de... L'anagramme, si je dis pas de conneries, c'est bien ça, de Doctor Who. Et c'est le spin-off de Doctor Who qui est tout aussi excellent que la série. Et si vous avez vu Doctor Who mais que vous n'avez pas vu Torchwood ou vous ne connaissiez pas, bah foncez en fait. Juste foncez. Et donc voilà, on a fini ce petit top 20 et les mentions honorables. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que le soft spoken vous aura détendu, que c'est vraiment difficile à faire, c'est très bizarre quand on a l'habitude de chuchoter dans le micro, de passer sur du soft spoken comme ça. Parce qu'on parle même pas normalement en fait, c'est juste qu'on tient notre voix sur une fréquence assez basse. Mais ouais, n'hésitez pas à me dire, vous, quels sont vos top 3, vos top 5, vos top 10 séries all-time, si vous êtes d'accord avec des séries que j'ai citées et pas d'accord avec d'autres. Vraiment, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires avec moi, entre vous, etc. Je pense que c'est une vidéo qui est faite pour ça, toujours dans le respect et la bienveillance, évidemment. Et je vous souhaite une excellente nuit. Je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo ASMR. C'était CDX, merci d'être là les boss. Des bisous.